personne ne peut me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Comme ça. Bien-aimés, je dirais à tout le monde que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, que la lumière soit à tous et à toutes qui se connectent à notre mission, que la lumière soit. L'émission du Saint-Évangile, je pense que pour certains, c'est étonnant de me voir au plateau de la télé PVTV. De la semaine, nous avons l'habitude de nous retrouver le dimanche et de la semaine, nous faisons ailleurs. Mais aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés encore ici pour pouvoir manger Jésus. Nous mangeons Jésus à la main, vous savez ce que je nous dis, nous mangeons Jésus à la main et nous parlons les choses de chez nous. Nous avons depuis hier commencé un très bon thème, bien aimé, lequel on va essayer, bien aimé, encore d'avancer avec cela aujourd'hui. Et souvent le dimanche, nous donnons un autre thème, mais de la semaine, nous avançons avec un seul thème. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu changer, malgré que nous sommes ici. Alors, je nous dis de pouvoir partager, inviter un grand nombre de personnes à venir nous rejoindre pour manger Jésus. Écoutez, je vois beaucoup de gens arriver, des maman pasteur Lokwa et Cynthia, le colonel Esaou Sumbu, je vois des bergers Henry Wilson, je vois des Manu Mapuka, des Francine Kala, je vois des Babi Valkabungo, tout le monde qui rentre, je vois des Lydie Ekumba, des Usu Novembre, je vois des Solange Pelé. Bien aimés, vous qui avez l'habitude de partager aussi dans des groupes, je n'arriverai pas à citer les noms de tout le monde, mais je dis à tout le monde que la lumière soit, que Dieu vous bénisse. Faites arriver ces messages dans tous les quatre coins du monde pour bénir ceux-là qui ont été prédestinés à manger Jésus dans le Saint-Évangile. Je vous aime tous. Bien aimés, je vous aime. Bougez, bougez, commencez à partager. Bien-aimés, commencez à partager. Nous voulons faire la suite de l'enseignement que nous avons commencé hier. Alors, commencez à faire venir des amis. Bien-aimés, en attendant que nous faisons bonsoir, maman pasteur Cynthia, on va se voir ce week-end. Je suis chez vous ce week-end. Et j'invite d'ailleurs un grand nombre de personnes. Encore, j'ai oublié de présenter l'affiche à l'antenne. Ce dimanche, nous avons un culte spécial, spécialement en Belgique, bien-aimé à Bruxelles. Et je invite beaucoup de gens bien-aimés d'entrer sur notre compte Facebook pour voir l'adresse et le lieu que nous allons nous retrouver. Il y a la maman pasteur qui est là, maman pasteur Cynthia Lokwa, l'épouse du pasteur Blaise Lokwa. Et que Dieu bénisse aussi sa présence et la présence de... Oh, le pasteur lui-même est là. Oh, il a dit lui-même, il est là aussi. Donc, il faudra que je salue maman. Le pasteur lui-même est là aussi. Que le Seigneur te bénisse pour l'homme de Dieu. Je suis très content. Et ce week-end, Dieu va nous faire du bien dans l'église Second Souffle. L'église Second Souffle, bien-aimés, venez innombrés, Dieu vous bénira. Shalom à toi aussi, Francine, que la lumière de la parole t'éclaire aussi. Fasse tomber les écailles qui sont dans nos yeux, que le Seigneur nous fasse tous du bien. Je vois tout le monde se connecter pour manger. Nous sommes déjà à table, bien-aimés. Cependant, je demande à l'antenne de nous donner l'album Le Retour avec la chanson Viens nous sauver. Cependant, ce moment, bien-aimés, partagez, invitez et prenez aussi votre temps à la prière. Que le Seigneur vous bénisse. À tout à l'heure. De retour au plateau, bien-aimés, avec notre émission « Que la lumière soit », l'émission du Saint-Évangile. Évangile de l'équilibre, comme je nous ai dit, évangile qui nous fait du bien. Et voilà l'affiche, bien-aimés. Waouh, que Dieu bénisse vraiment le pasteur Constant avec cette vitesse qui nous a mis un culte spécial avec le thème « L'inspiration » à l'église messianique Second Souffle, bien-aimés. C'est dimanche 25, bien-aimés, ne ratez pas. Précisément en Belgique, l'adresse est là, essayez, bien-aimés, de regarder bien, même après l'émission, revoyez encore cette invitation, et bien-aimés, soyez nombreux avec
vos familles, vos amis, invités, l'homme sana sera au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse chez le pasteur Blaise Kelokwa. Voilà. Bien-aimés, nous retournons au plateau avec notre enseignement que nous avons commencé depuis hier sur l'infiltration ou l'occupation. L'infiltration ou l'occupation. Je pense que en écoutant ce sujet, beaucoup déjà ont beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées parce que depuis hier, il y en a d'autres qui m'ont même appelé. Pasteur, qu'est-ce que tu veux parler? Tu es politicien? Tu es devenu? Moi, je dis, écoutez, je ne suis pas politicien. Je suis un homme de Dieu au service aussi du peuple, bien-aimé pour Dieu et pour amener beaucoup de gens à la raison. Alors, ces termes, bien aimé, j'ai dit l'infiltration comme l'occupation, nous allons l'utiliser d'abord dans nos propres vies, dans nos familles, dans notre société, notre communauté, notre église, pourquoi pas aussi dans un pays. Parce que l'infiltration ou l'occupation, on voudrait savoir dans ta vie, bien aimé, ce qui se passe dans ta vie, est-ce que c'est une infiltration ou c'est une occupation? Dans ta famille, dans ton foyer, dans ton église, dans tout ce que tu fais, les conséquences des choses que tu subis, est-ce qu'il y a une infiltration ou il y a une quoi? Occupation, même dans ton pays. Nous avons essayé hier, bien aimé, à chercher la définition sur l'infiltration. Nous avons dit que l'infiltration, bien aimé, c'est le fait simplement de s'introduire volontairement et un groupe, et l'introduction d'un groupe volontairement des éléments, bien aimés, dans un autre groupe. Pour les billes quoi de surveillance et pour les billes aussi quoi de l'information, ce qui est de la récolte de l'information. Je nous ai expliqué hier, la personne qui s'infiltre dans les cas, dans le camp d'autrui, bien aimé, c'est une personne qui se fait passer aux membres de ce groupe-là. Je nous ai expliqué, bien souvent les personnes qui s'infiltrent, bien aimé, ont des traits caractéristiques communs. Des traits caractéristiques communs avec les personnes ou le groupe dans lesquels cette personne s'infiltre à l'intérieur. Alors, je pense que toute personne qui s'infiltre, je vous ai expliqué, plus dans les domaines d'espionnage qu'on utilise beaucoup plus l'infiltration. Et l'infiltration, c'est fait pour un objectif. Un objectif, bien aimé, de surveiller et aussi, bien aimé, d'essayer de récolter quand même certaines informations. Et les gens qui s'infiltrent ont pour un but, bien aimé, d'abord de pouvoir affaiblir les territoires et aussi, bien aimé, surveiller, bien aimé, chaque activité, chaque action de la personne. Regarde ta vie, bien aimé. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas quelqu'un qui s'est infiltré pour pouvoir surveiller ta vie? Ta vie n'est pas surveillée, bien aimé, parce que nous aimerions parler aussi dans les langages spirituels, l'infiltration ou l'occupation spirituelle. Laissez-moi parler dans ces termes pour ceux qui sont chrétiens et pour qu'ils puissent comprendre. Mais si je voque aussi dans un pays, je voque dans une famille, pour simplement nous amener à comprendre. Nous avons vu avec vous. Hier, bien aimé, je vous ai dit quoi? L'occupation, c'est simplement que l'effet de prendre possession est lié. Et quand on prend possession est lié, la personne qui fait l'occupation est une personne bien aimée et qui vient, bien aimé, se faire établir en maître. Ou l'occupation, c'est le fait bien aimé, je dirais que c'est le fait de s'établir en maître dans un territoire quelconque, dans un pays ou dans une nation. Parlons d'une nation et la personne vient substituer son autorité sur l'État envahi, sur le territoire envahi. Et cette personne, bien aimée, impose un système. Mais l'infiltration, bien aimé, ça ne se passe pas par une voie officielle. La personne se camoufle au-delà de vous ou dans votre communauté ou dans votre église. Elle fait des choses comme vous, mais pour un but simplement de vous nuire. Pour un but de vous nuire. Bien souvent, les gens qui s'infiltrent peut-être dans nos églises, dans nos communautés, dans un pays bien aimé, c'est fait passer par nous, c'est fait passer comme nous. Ils ont souvent des traits caractéristiques, bien aimés, comme nous, bien aimés. Ils parlent comme nous, ils apprennent tout de nous. Et ces gens essayent, bien aimés, de s'identifier à la personne membre de cette communauté. Mais pourtant, c'est une personne qui est venue simplement pour recevoir des informations afin de vous affaiblir. Je nous ai dit quelque chose de très capital hier, avant que j'avance encore. Je nous ai dit que non, l'infiltration n'aboutit pas nécessairement à l'occupation. Mais je dis que toute occupation a majoritairement commencé avec une infiltration. C'est ce qui est bien aimé quand la personne ou l'État ou le pays ou les individus ou l'esprit ou les forces du mal et qui vous occupent prennent possession.
Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà su votre faiblesse. Dans le domaine spirituel, la Bible dit ceci. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 4, 27. La Bible dit, ne donnez pas l'accès au diable. Mais or, la Bible est partie plus loin en nous disant que votre adversaire, le diable, rôde tout autour cherchant qui quoi dévorer. C'est que le diable, pour avoir la facilité de pouvoir s'y introduire dans notre communauté, dans notre église, dans notre pays, pour chercher tout quoi, avoir les points stratégiques pour nous déstabiliser et pour nous dévorer, il se faufile quoi à un individu d'espionnage et pour venir quoi s'infiltrer. Il s'infiltre. L'infiltration est qu'il se fait. Il cherche à détecter tes points stratégiques ou tes points faibles, prendre des informations et surveiller chaque action, chaque comportement afin de vous déstabiliser. Laisse-moi parler dans les domaines d'abord ecclésiastiques. Après, je toucherai dans un pays. Après, je toucherai aussi dans une famille. Dans le domaine ecclésiastique, beaucoup d'églises, bien aimées, aujourd'hui, en réalité, il y a des églises qui sont déjà occupées par les mâles, il y a des églises qui sont infiltrées. Bien aimés, et quand la problématique est difficile du moment où il y a l'infiltration. L'occupation, bien aimé, on identifie et tout le monde sait au courant que la personne qui règne en maître ici est caractérisée par tel esprit, par telle puissance et par telle chose. Mais comment des fois les gens n'arrivent pas à affaiblir une occupation? Parce que avant que l'occupation prenne le contrôle, ces gens envoient des infiltrés. Et les infiltrés là vous affaiblissent déjà. C'est ce qui est bien aimé dans un pays, vous allez remarquer que non, les peuples seront conscients que nous sommes occupés, mais les peuples n'arrivent pas à agir, sont toujours sous contrôle et sous pouvoir. Pourquoi? Parce que les gens qui les ont occupés ont pris beaucoup de temps à les étudier. Dans quelle façon? Parce qu'ils avaient infiltré du dedans des personnes qui ont eu à connaître leurs faiblesses, qui ont eu à les surveiller et qui ont eu aussi bien aimé à les anéantir. Puisqu'ils sont devenus faibles, peu importe tout ce qu'on peut le faire, même s'ils connaissent, mais ils ne peuvent plus agir. Parce qu'on a déjà vidé leur énergie, leur force, leurs capacités, on les a déjà anéantis. Au point dans un pays, on peut vous désarmer, on peut prendre toutes les armes, toutes les postes stratégiques ou importantes, bien aimés, on doit vous faire dépouiller de cela pour placer les personnes infiltrées. Bien aimés, et c'est très très important, quand une personne s'infiltre, avant d'aboutir peut-être à l'occupation, bien aimé, l'occupation, je vous ai donné aussi la définition, c'est le fait de remplir ou bien aimé quoi, de couvrir un certain espace. Bien aimé, dans l'occupation, on vient remplir. C'est ainsi que vous verrez que non, dans une église qui est occupée spirituellement par les sorciers, par un groupe de personnes qui dominent, par un groupe de gens bien aimés et qui sont là, ces gens vont faire en sorte dans les activités, dans des responsabilités, de placer des personnes et qui sont des mêmes espèces que eux, des mêmes espèces, des mêmes lignées et qui ont la même mission pour déstabiliser l'œuvre de Dieu, qui sont de leur quoi, traits de ressemblance. Et dans telle église où, si la maman pasteur est sorcière, la maman pasteur, qu'est-ce qu'elle va faire? Là, nous parlons d'abord de l'infiltration ou l'occupation dans une église. La maman pasteur va faire en sorte d'influencer les pasteurs lorsqu'il va responsabiliser les gens de prendre toujours des personnes que maman pasteur indique. Et vous allez voir que les personnes que maman pasteur indique seront bien souvent les personnes bien aimées quoi, des mêmes espèces avec la maman pasteur. Dans le but quoi, d'anéantir et d'affaiblir bien aimé quoi, la puissance et l'ordre de l'église. Surtout si l'église, elle est tellement puissante. Si l'église, bien aimée, empêche beaucoup de choses de se faire dans cette contrée, dans cette communauté ou dans cet endroit, le diable, la meilleure façon de faire pour faire taire cette église, le diable va s'infiltrer. C'est ainsi que je dis que l'église de Jésus aujourd'hui, bien aimé, tout chrétien doivent ouvrir les yeux pour chercher à savoir. Nos églises aujourd'hui, il y a des gens qui se sont infiltrés. Il y a aussi des églises qui sont déjà occupées où les gens sont déjà conscients que les pasteurs pratiquent des choses, que les pasteurs là n'ont pas un bon esprit. Mais les gens n'arrivent pas à quitter. Bien aimé, on fait des cérémonies dans cette église à l'œil nu. Mais les gens n'arrivent pas à quitter. Qu'est-ce qui fait cela? Parce qu'ils ont été déjà déstabilisés, ont été déjà surveillés pendant qu'il y avait d'abord l'infiltration. Et l'infiltration
permet aux occupants, bien aimés, d'avoir la pleine autorité et domination dans les territoires qu'ils ont à envahir. Quelqu'un entend aujourd'hui. Alors si nous partons encore plus loin, plus loin, bien-aimés. Nous avons lu avec vous le livre de Jude, chapitre 1, le verset 4. En lisant le livre de Jude, chapitre 1, le verset 4, nous avons vu avec vous dans l'émission précédente de cette introduction de cela, la Bible dit que non, il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est déjà écrite. On a dit, il s'est glissé. C'est que nous comprenons, bien-aimés, dans l'infiltration, les gens ne s'y introduisent pas par la voie officielle, il faut la voie, bien aimé, de la vue de tout le monde. Ces gens, bien aimés, s'y introduisent, bien aimés, comme des clandestins, mais qui cherchent à s'habiller à l'identité des gens, bien aimés, autochtones, ou bien aimé, prendre la forme et qui correspond aux habitants de cet endroit ou de cette église là. C'est ce que vous allez voir, les personnes infiltrées bien souvent, ce sont des personnes bien aimées, lesquelles qui font l'effort d'être irréprochables. Dans quel sens? Leurs vêtements, la façon de s'habiller, leur manière de prier, leur manière d'être toujours présente, leur manière de soutenir l'œuvre de Dieu, ça peut vous aveugler et vous empêcher. Et bien souvent, les infiltrés bien-aimés jouent un rôle bien-aimé de pousser plus les peuples ou les personnes de la communauté de pouvoir se battre entre eux pour les donner plus la force. Ils seront là comme s'ils sont avec vous. Ils seront là comme s'ils vous soutiennent. Mais en réalité, ils ne vous soutiennent pas. Mais ils sont là simplement pour avoir des informations et surveiller toute votre cadence afin de pouvoir vous contrôler. Alors, j'avais expliqué une fois dans l'un de mes enseignements concernant le ruse, bien aimé, du diable. Je vous ai dit que la première infiltration terrestre s'est faite d'abord dans les jardins d'Éden. Dans les jardins d'Éden, bien aimé, pour détruire l'ordre que Dieu avait établi dans les jardins. Là où Dieu avait donné à l'homme de pouvoir cultiver la terre, dominer, bien aimé, à toutes choses. Pour pouvoir déstabiliser cela, les diables devaient s'infiltrer à l'intérieur et s'y introduire. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Le diable savait que dans les jardins d'Éden, il y avait des animaux que l'homme avait donné les noms. Alors, qu'est-ce que le diable devait faire? Il devait s'identifier à une créature qui était déjà l'espèce du jardin. Le diable s'est infiltré à un serpent. En s'y introduisant à un serpent, cela a permis au diable d'avoir un espace dans les jardins et d'avoir aussi l'accès auprès de la femme. Bien aimé, c'est ainsi que les gens qui viennent détruire nos églises, ces gens cherchent à s'identifier de manière bien aimée de la sanctification. La Bible dit qu'ayant l'apparence de la piété, mais renie ce qui en fait la force. Je dis à un pasteur aujourd'hui, je dis à un frère, de tous ces gens que nous donnons des responsabilités, nous responsabilisons dans nos églises, nous devons prendre du temps d'abord au discernement de choses. Parce que bien aimé, la Bible même dit, ne vous fiez pas aux apparences. Bien aimé, car Dieu regarde le cœur, mais il ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Nous avons établi dans nos églises, bien aimés, les personnes et qui ne sont pas de notre espèce et qui ont pour l'objectif. Tu n'as pas remarqué que votre église n'avance pas. Tout ce que vous faites, il y a des gens qui vous surveillent. Dans l'équipe des responsables, des prédicateurs, ils sont là. À l'époque même du Maître Jésus, le diable s'y introduit, il s'est infiltré par la personne de Judas. Et cette personne de Judas était ensemble avec tous les apôtres. Mais avait un but. Je dis quoi? L'infiltration agit pour surveiller et aussi, bien aimé, pour récolter les informations. C'est ainsi que, bien aimé, lorsqu'on a voulu arrêter Jésus, c'est la personne de Judas qui savait à tel endroit se trouvait Jésus. L'attaque de votre église, la situation qui se passe dans votre ministère, il y a des gens qui surveillent, qui savent à quel temps tu es fort de la prière ou à quel temps tu es faible. C'est ainsi que Jésus avait cette grande valeur. Jésus, à chaque fois qu'il allait prier, bien aimé, il s'est retiré de tout le monde. Il s'est retiré de qui? De tout le monde. Quelqu'un comprend ce que je dis? Il s'est retiré de tout le monde. J'aimerais te dire une chose, bien aimé.
À un moment dans ta vie, il y a des choses à faire ensemble avec les gens, mais il y a des choses à se retirer. Jésus amena les apôtres sur la montagne. Lorsqu'il a voulu prier, il a choisi Pierre, Jean et Jacques. Mais il n'a pas prié avec Pierre et Jean et Jacques. Il s'est encore éloigné plus loin et pour pouvoir prier. Parce que, bien aimé, faites attention. La sagesse nous montre la prudence. Bien aimé, il faut être prudent. La Bible dit, un homme sage voit le malheur de loin et il l'évite. Quelqu'un attend ce que je dis. L'infiltration. Bien aimé, quand tu es infiltré, on récolte. Je vais vous donner quelque chose encore, on avait lu hier, après je vais rajouter d'autres versets. Galates 2,4, nous avons dit quelque chose de très important. Lisons quand même parce que, bien que les autres n'étaient pas là hier, mais on peut lire pour que les autres... Galates 2, verset 4. Allons-y rapidement. Je vais nous faire lire Galates 2, verset 4. On y va. Je ne sais pas si Acacia est là. Si Acacia est là, tu sais ce que tu fais pour bénir le peuple de Dieu. Notez-le-nous, les chapitres et les versets. Et comme tu fais souvent, Dieu te bénira. Acacia, notre futur maman pasteur. 2, 4, la Bible dit ceci. Cependant, à cause de faux frères, Paul dit à cause de faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés. Vous attendez, qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous. Pour épier la liberté. Vous attendez, bien aimé, les gens qui s'infiltrent au milieu ont un but. D'abord, d'arracher votre liberté et de vous mettre sous domination et sous contrôle. C'est ainsi que je vous ai dit que toute infiltration ne finit pas toujours à l'occupation, mais toute occupation a toujours commencé avec l'infiltration. Bien aimé, on ne peut pas te contrôler, ni te dominer, ni te faire asseoir sous contrôle si on n'a pas repéré des points stratégiques, tes faiblesses, ta manière d'être et consort, et pour pouvoir te gestionner. Alors, et pour mieux le faire, bien aimé, une personne à distance ne pourra jamais faire te déstabiliser. C'est ce qui est la plus grave des guerres que nous connaissons dans nos ministères, dans nos combats. Et bien aimé, dans nos églises, ce sont des personnes qui sont proches de nous. Et la Bible va plus loin en disant que non, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Les gens de sa propre maison. Pourquoi? Parce que la personne qui vit tout près de toi, cette personne arrive à découvrir tes faiblesses, savoir quel endroit que tu as les points forts et quel endroit tu as les points faibles. Il faut le savoir. Et c'est ainsi que même dans une nation, dans un pays, lorsque militairement on veut occuper, bien aimé, un territoire, ou politiquement on veut occuper un territoire, qu'est-ce que ces gens font? Ils utilisent la stratégie de l'espionnage. Ils envoient les gens s'infiltrer dans les territoires pour essayer de récolter des informations sur la force de ces territoires, de cette armée, et si les comportements des dirigeants, leurs faiblesses et consort, et commencer à les surveiller. Et quand ils rentrent comme ça, ils s'infiltrent, ils vont commencer maintenant à placer dans les points stratégiques de personnes bien aimées, commençant bien aimées, les personnes ayant l'air très caractéristiques communes et qui ont les gens de même espèce, pour avoir des postes clés afin de pouvoir surveiller toutes les personnes et qui sont en fonction ou bien aimé en direction de ces nations ou de ces communautés. Afin de veiller, si vous voulez savoir à quel moment que vous rentrez, à quel moment que vous faites ceci et comment vous faites des choses. Et c'est alors qu'on arrive à déstabiliser. Moi, je voudrais te poser la question. C'est à toi de vérifier. Ta vie, ton foyer, ta famille, ton église est à quelle situation et ton pays. Ton pays est à quelle situation? Une infiltration ou une occupation. Quand quelqu'un est occupé, bien aimé, il perd complètement les facultés bien aimées de sa propre volonté. La personne agit selon le pouvoir dominateur et qui est sur lui. C'est ce que dans un pays, bien aimé, si les autochtones perdent la force et l'autorité sont occupés, ils agissent au profit de ceux qui sont venus les envahir. Même s'ils ne sont pas d'accord, mais ils obéissent à cela. Pourquoi? Parce que on avait déjà su leurs faiblesses. Comment on peut les avoir? On peut les avoir, on sait qu'ils connaissent, ils aiment beaucoup l'argent. Ils aiment des postes. On les donne des choses qui les plaisent. Et ils pensent que les gens qui les donnent, ce sont des gens qui les aiment. Non. Ces gens
agissent pour un but simplement, pour pouvoir avoir des choses et des points quoi stratégiques. Que le Seigneur vous bénisse tous. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, dans beaucoup d'endroits, même dans nos familles, dans une famille, je dis ceci. Vous allez remarquer ceci, bien-aimés. Quand vous êtes infiltré, l'infiltration dans une famille, vous allez voir que les personnes infiltrées ou qui veulent occuper bien la famille, je dis que l'occupation, c'est le fait de remplir, ou aussi de couvrir un certain espace. Ces gens vont mettre des gens là où il n'y avait pas de gens, ils vont mettre maintenant des personnes de leur espèce. Dans une famille, ça se passe comme ça. Tu verras que la maman s'impose, ou le papa s'impose à te proposer une femme. Bien, mais même si tu n'aimes pas cette femme, on te dit c'est la tradition. Simplement pourquoi? On sait que si tu as cette femme donnée par eux et qui porte leur espèce, ils sauront et ils pourront toujours pouvoir quoi te contrôler, quoi te gérer et te gestionner. C'est ce qui, bien aimé, tu ne comprends pas que tout ce que tu fais, les gens arrivent à connaître cela ou le monde des ténèbres. Tu pries beaucoup. Je dis, il y a beaucoup d'activités, mais il y a peu de production. Bien aimé, tu travailles beaucoup, mais la production est minime ou rien des fois. Bien aimé, vous priez beaucoup dans cette église, mais la production est nulle. Mais beaucoup d'activités, mais aucun résultat. Et c'est pas là, si vous essayez de entrer dans la profondeur, vous trouverez, bien aimé, qu'il y a eu des gens qui se sont infiltrés déjà et qui commencent à donner la force à une occupation dominateur. Et c'est ce que vous êtes en train de faire dans votre vie. C'est ce que, bien aimé, vous allez voir aussi dans une famille. On va vous envoyer peut-être un petit neveu ou une petite cousine venir habiter chez vous. Mais tu dis, mais pourquoi on dit, la famille dit qu'il faut la prendre en charge? Pourquoi? Parce que cette personne sera l'antenne, sera le moyen par lesquels plutôt, et que ces gens pourront quoi? Te diriger, te conduire spirituellement. L'infiltration ou quoi? Ou l'occupation. Êtes-vous infiltré ou êtes-vous quoi? Occupé. Alors l'infiltration dans la vie personnelle. Bien aimé, bien souvent pour que le diable arrive à t'avoir, dans les domaines, parlons des domaines sexuels, et même auprès des ministres et des pasteurs, vous avez vu dans la vie, même dans le monde d'espionnage du monde, bien aimé, les femmes sont des éléments importants que le monde d'espionnage utilise pour pouvoir déstabiliser les hommes forts de la vie, même dans les églises. Alors, le diable connaît ces véhicules. C'est ainsi que dans la première infiltration dans les jardins, le diable avait dit que si je me présente directement auprès d'Adam, Adam était beaucoup instruit, je ne pourrais pas le vaincre. La meilleure façon, il faut que je passe par sa femme. Et sa femme pourra l'avoir. Bien-aimé, dans ta vie, il y a beaucoup de choses qui ne se marchent pas bien parce qu'il y a une sémence qui est déjà laissée en toi. Vous devez faire attention sur le monde des rapports sexuels. Le monde des rapports sexuels, c'est un monde où les diables s'infiltrent facilement dans la vie d'une personne. N'avez-vous pas remarqué, bien-aimé, depuis que vous avez fait ces bêtises avec une telle personne, avec cette femme, avec cet homme, votre vie a été basculée à beaucoup de choses, a connu, bien-aimé, une chute. Et tu commences, bien-aimé, à devenir de plus en plus adultère et de plus en plus impudique. Pourtant, bien-aimé, tu n'étais pas personne de cette espèce-là. Je te pose la question que je ne comprends pas. N'avez-vous pas remarqué, bien-aimé, ta richesse de tout ce que tu fais, ça n'évolue plus. Quelqu'un s'est infiltré, quelqu'un de gentil que tu avais peut-être donné l'argent en la main, quelqu'un que tu avais rendu service. Toi, tu pensais faire bien, mais cette personne s'approche de toi, non pas en bien. N'avez-vous pas remarqué, bien-aimé, tu peux avoir un projet, tout allait bien, mais lorsque tu vas faire cette chose-là, la chose ne réussit pas. Parce qu'il y a une personne que tu avais partagé cette information avec elle. Pourquoi tu dis, mais non, ça ne peut pas être elle. Pourquoi? Et tu dis, ça ne peut pas être elle. Parce qu'une personne infiltrée s'est fait passer comme membre de cette famille, ou de ce groupe, ou de ta nature, de ta caractéristique, ou de tes caractéristiques. Cette personne s'est fait s'identifier comme toi. S'est fait s'identifier comme toi. Or, la vraie identité de cette personne n'est pas celle que toi tu crois. Il y a des personnes qui s'approchent de nous des fois dans la vie, bien aimée. Elle vient, elle dit tout de sa vie. Et toi, tu dis que non, elle ne me cache rien pour elle. Elle me dit toujours ce qu'elle fait. Alors moi aussi, je ne dois pas cacher, je dois aussi la dire. Or, tu ne sais pas pourquoi elle te dit tout. Elle te dit tout, non pas pour te faire connaître ces choses, mais simplement pour te pousser, bien-aimé, à pouvoir cracher, vomir, dire tout ce qui est en toi, et comme ça lui permettra à récolter cette information pour amener ça dans leur quartier général, pour pouvoir te faire quoi? Du mal. Ta vie, tu ne marches que dans la souffrance. Tu n'as jamais vaincu sans quelque chose. Alors dans un pays de même, c'est pareil. Bien-aimé,
Dans un pays, bien aimé, vous devez savoir que lorsqu'il y a une infiltration, les gens qui s'infiltrent ne peuvent pas déstabiliser les territoires eux-mêmes. Ils vont séduire les habitants eux-mêmes en étudiant leurs faiblesses et en les proposant ce qu'ils aiment. C'est ainsi que dans un territoire comme dans un État, vous allez voir qu'ils prennent comme chez nous au Congo. Au Congo, ceux qui se sont infiltrés pour amener l'occupation, ce sont des gens qui ont compris quelque chose que non, le peuple congolais l'aime l'orgueil, l'aime la gloire. On va beaucoup leur donner des postes stratégiques de la gloire. On va leur donner l'argent. Ils aiment l'argent pour gaspiller. Ils aiment les femmes. Ils aiment la musique. Et comme ça, on leur donne ce qu'ils aiment. On les laisse beaucoup prier. On leur dit de beaucoup prier. Mais nous, pendant qu'ils se distraient à ces choses, nous, on va commencer à les affaiblir. Bien aimés, et je vous ai dit que toute occupation a bien souvent commencer par une infiltration. Et c'est le moment où il vous affaiblit. Il vous rase. C'est comme une maison, les toits d'une maison, bien aimé. Vous connaissez les petits animaux qui mangent le bois. Toi, tu vois que le toit est bien suspendu, mais au-dedans du bois, il y a des petits animaux qui bouffent déjà les bois. Quelque temps après, vous allez remarquer les toits de la maison tombent. C'est ça, comme ça qu'un infiltré ou des infiltrés font. Et dans toute armée du monde, ils ont travaillé comme ça pour pouvoir conquérir les autres territoires et pour pouvoir devenir champion. De même dans le domaine spirituel, les premières armées, c'était la première armée d'abord, c'était l'armée de Dieu, et qui le diable aussi a provoqué une rébellion et qui a formé aussi son armée. Alors le diable maintenant, pour déstabiliser aussi l'église de Jésus-Christ, le diable sait qu'il y a une promesse, que la Bible dit que les portes de séjour de mort ne pourront pas prévaloir contre l'église. Alors, en connaissant ces chapitres, le diable a compris que pour mieux déstabiliser l'église de Jésus, il faut s'infiltrer. Alors, dans nos églises, ce sont infiltrés des pasteurs aujourd'hui qu'on consacre, ce sont des sorciers. Les responsables qu'on donne des fois des responsabilités à l'église, d'autres sont des sorciers, des mamans présidents, des mamans pasteurs. Bien aimé, un pasteur épouse une femme, mais qui est une sorcière. Bien aimé, ou la maman pasteur, le pasteur que tu as épousé, c'est un homme qui est sorcier. Bien aimé, des personnes que nous laissons dans nos orchestres, dans nos églises, ce sont des sorciers. Et à un moment, bien aimé, tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe dans notre église? Et de telles personnes, pour bien déstabiliser l'œuvre, ils vont commencer à donner aux gens les choses qu'ils aiment. C'est ainsi que dans l'église de Jésus, aujourd'hui, bien aimé, on ne prêche plus la vérité. On prêche plus les choses que les gens aiment. Parce que ceux qui sont infiltrés ont pour but de se faire aimer. Alors quand ils se feront aimer, ils sont aimés par les gens qu'ils ont donné les choses qu'ils aiment. Maintenant, quand vous voudriez vous apprendre à ces infiltrés, quand vous autres, vous allez avoir l'œil à comprendre que ce sont des infiltrés, ce sont vos propres frères qui vont s'en prendre à vous pour les défendre, pour les tuer. C'est ainsi que, bien aimé, aujourd'hui, qui combattent même les gens qui apportent la vérité de Jésus dans les églises, ce sont les mêmes chrétiens. Parce que les infiltrés les ont donné les choses qu'ils aiment, les miels. Mais ils ne savent pas, en mangeant ces miels, derrière ces miels-là, il y a un couteau qui va les déstabiliser, qui va les tuer. L'église de Jésus a perdu le vendu de Jésus. Même dans un pays, bien-aimé, ce qui protège maintenant les gens que les autres ont compris, ce sont des infiltrés ou des occupants. C'est les autochtones, c'est comme ça. Parce que ils ont déjà bu, ils ont mangé le miel qu'on les a proposé, on les a donné les choses qu'ils aiment. En ce moment, ils s'apprennent eux-mêmes à leurs propres frères. Et pourquoi? Parce que on les surveille aussi, parce que vous devez savoir que non, les infiltrés surveillent. Quelqu'un me dise Amen, Amen. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Galates, à cause des faux frères qui sont fictivement introduits parmi vous, ou glissés aussi parmi vous. Ils sont là pour épier votre liberté. Bien aimé, nous avons des frères qu'on appelle des frères, mais qui sont de faux. Nous avons des pasteurs qu'on appelle des pasteurs qui sont de faux. Nous avons de telles personnes qu'on appelle des sœurs en Christ, mais qui sont de fausses. Bien aimé, mais qui sont avec nous. Ils portent notre identité. Ils apparaissent comme nous, mais ils ne sont pas nôtres. Alors, lisons Néhémie pour comprendre quelque chose. Néhémie chapitre 4, le verset 5, on va voir le but pour lequel les mâles s'infiltrent ou les infiltrés même dans un territoire, dans une église, dans une famille, dans une société, dans ton environnement, dans tes affaires, pourquoi ces gens s'infiltrent. Allons-y, Néhémie chapitre 4, le verset, j'aime la parole. Le verset,
je disais le verset 5. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Je suis déjà dans le livre de Néhémie. Acacia, fais ce qui est important, Dieu te bénira. Néhémie chapitre 4, le verset 5. Écoute ce qu'il dit. Du moment où vous ne savez pas qu'on vous infiltre, et dans leur quartier général, ils ont déjà des objectifs congolais. Je parle aussi dans l'état du pays. Chacun doit regarder dans son pays. Est-ce que du moment où vous regardez l'occupation dans notre territoire, vous n'êtes pas peut-être infiltré déjà? Du moment où vous voyez simplement l'infiltration ailleurs, vous n'êtes pas sous l'occupation ou la situation de ta vie? Est-ce que tu es infiltré ou tu es occupé? Bien-aimé, je nous ai dit ceci. Je veux que les gens comprennent cette différence. Je dis l'occupation, c'est le fait de prendre en possession un lieu. Bien-aimé, quand on dit possession, c'est qu'on dit posséder les gens. Quand on te possède, c'est que tu perds tes facultés mentales ou intellectuelles. Bien-aimé, c'est plus toi qui décides, mais c'est celui qui domine sur toi, qui impose son style de jeu. Et tu agis et tu fais comme ça. Cette personne n'a pas besoin de cacher son identité. Parce que tu la connais déjà que c'est elle qui est venue te contrôler et te dominer. Vous comprenez cela? Et de telles personnes, des occupants, n'ont pas souci d'apprendre votre système de vie. Ils s'en foutent de cela parce que c'est eux qui règnent en maître. Comme ils règnent en maître, ils n'ont même pas besoin de prendre votre dialecte, même votre langue, même tout ça, parce qu'ils n'ont pas à se cacher. Mais contrairement d'un infiltré, un infiltré, comme lui, il rentre, non pas sur la voie officielle, parce qu'il se cache, il se camoufle. Il va essayer de tout faire comme vous. Il va s'identifier en vous. Il va maintenant agir comme vous. Il parlera comme vous. Si vous êtes chrétien, il se fait chrétien. Et si vous soutenez, il soutient l'œuvre de Dieu. Il doit être humble. Il fait toutes choses comme pour que personne, le but de cela, pour que personne arrive à tirer attention dans toutes ces stratégies, annueuses, et qu'elle garde à l'intérieur pour vous détruire. C'est là où vous avez dit quoi? Les infiltrés agissent par la ruse. Agissent par la ruse. C'est ainsi que Néhémie chapitre 4, le verset 5 nous dit ceci. Nous dit que, écoutez, il dit, et nos adversaires disaient. Nos adversaires quoi? Disaient, bien aimé. Oh, j'aime la parole. Le Saint-Évangile. Nos adversaires disaient, ils ne sauront, la Bible dit quoi? Ils ne sauront et ne verront rien. Ils ne sauront et ne verront quoi? Rien. Jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Vous attendez, la Bible me dit quoi? Il dit, ils ne sauront et ne verront rien. Jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous les ferons ainsi cesser l'ouvrage. Oh, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Vous voyez cette infiltration. Ceux qui s'infiltrent disent quoi? Ils ne verront rien et ils ne sauront rien. Et nous, on va arriver au milieu d'eux. On va vivre avec eux. Pendant qu'ils ne savent rien et ils ne voient rien, nous, on va commencer à les tuer. Et quand on va les tuer, et on va faire cesser l'ouvrage qu'ils sont en train de faire. Là, c'était l'histoire de la reconstruction de la muraille de Jéricho. Alors, si on les prend pour chaque pays, avant de descendre maintenant à l'église, je commence par les pays. Si on part par pays, quand les gens s'infiltrent, ils s'infiltrent de manière de prendre des gens qui ont des traits caractéristiques comme vous. Vous allez voir que comment vous dites qu'il n'est pas congolais pendant qu'on le voit comme nous? Mais il n'a pas la morphologie, peut-être de tel. Il est comme nous. Mais pourquoi on dit ça? Mais il parle aussi Kikongo. Il va se faire quelqu'un peut-être de bas Congo. Il parle Kikongo très bien. Il se fait peut-être Mongala. Bien aimé, il parle Kimongo très bien. Et tu dis, mais non, même toi, un véritable Mongo, des fois, tu ne parles pas comme ça. Et quand ces gens aussi, comme dans les églises, tu verras ces frères-là, bien-aimés, ils connaissent bien la Bible, ils parlent bien des choses de Dieu, régulier, il évangélise, il donne sa dîme, il donne sa salle, et vous donnez beaucoup plus confiance à ces gens. Mais or, lui, il sait, ou eux, ils savent que non. Comme ils ne sauront rien, on va commencer à les tuer petit à petit. On les tue petit à petit, on va les faire cesser l'ouvrage qu'ils ont. L'ouvrage d'un pays, bien aimé, c'est la construction de votre pays, c'est le développement de votre pays, c'est la réussite de votre pays, c'est la liberté de votre pays. Et quand ces gens existent et rentrent, c'est pour vous voler cette liberté, c'est pour vous empêcher à toutes ces histoires-là. Aïe, 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 aïe. C'est pour vous empêcher à toutes ces histoires-là.
Oh, mais c'est très très important. Comme dit ma sœur Francine, Dieu est alpha et oméga. Dans toutes choses, il y a toujours la fin. Ça, c'est certainement vrai, ma fille. Il y a toujours la fin de toutes choses. Mais nous devons réveiller, nous faire comprendre, bien-aimés, que nous devons tous avoir la loupe, même dans nos propres vies, même dans nos églises, même dans toutes choses, bien-aimés. Car Dieu nous a donné le discernement, de pouvoir discerner pour nous qui sommes chrétiens. Et pour ceux qui sont dans une nation bien-aimée, nous devons passer à l'identification pour le pays. Bien-aimé, ne fais pas toutes choses par sentiment. N'aime pas les personnes qui te donnent toujours ce que toi tu aimes. Faites attention, ces personnes vous aveuglent, ces personnes vous empêchent. N'aime pas être à côté des gens qui aiment toujours te faire entendre des choses que tu aimes entendre. Voilà pourquoi nous nous disons le Saint-Évangile n'est pas un évangile qui est là pour enseigner des choses que les gens aiment entendre, mais c'est un évangile qui est là pour enseigner des choses que les gens doivent entendre. Bien aimé, car ce qui nous donne la liberté, ce qui nous sauve, ce n'est pas ce que nous aimons, mais c'est ce que nous devons avoir. Quelqu'un attend cela. Ce que nous devons, bien aimé, connaître et subir dans la vie. Ce n'est pas ce que tu aimes, ce n'est pas ce que tu veux, et ce n'est pas tout cela. Je vous ai dit quoi? Néhémie dit que non. Ils disent, ils ne sauront. Bien aimé, oh non, ça fait trop mal. Il dit ceci, et nos adversaires disaient, ils ne sauront, et ne verront rien, et ne verront rien. Il souligne bien rien. Il dit, jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Au milieu d'eux, nous les tuerons et nous ferons cesser, nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Qu'est-ce que le diable fait cesser dans ta vie? Tes affaires tombent, bien-aimé. Il s'est infiltré. Il paraissait quelqu'un de gentil. Ton église allait bien. Mais tu n'as pas constaté, bien-aimé, si tu commences à bien réfléchir, tu verras qu'il y a eu des divisions dans ton église. Il y a formé des groupes. Il y a eu des camps depuis que tu avais peut-être responsabilisé telle personne. Depuis peut-être ses frères ou cette sœur est arrivée. Tu n'as pas remarqué que l'impudicité a battu le record dans ton église aujourd'hui. Même toi, les pasteurs, même les responsables à l'église ne s'entendent plus. Tu ne vois plus, bien aimé, même la situation financière de ton église. Et toi, tu fermes les yeux. Et toi, tu ne comprends pas. Il y a des infiltrés. Il y a des gens qui affaiblissent pour pouvoir prendre possession. Dans les stratégies des églises, des fois, on voit des personnes qui ont beaucoup d'argent, bien aimé, venir posséder l'église en faisant tout. Le fait qu'il fait tout, tout le monde commence à l'écouter. Même les pasteurs perdent des fois les facultés pastorales. Les pasteurs commencent à écouter plus ce monsieur parce que lui qui donne. Bien aimé, tu ne comprends pas. C'était à toi d'écouter le Saint-Esprit. Mais maintenant, tu écoutes beaucoup ses frères. Et jusqu'au point, vous l'avez nommé papa sage. Et celui, le papa sage qui conseille les pasteurs, en retour, mais qui lui les conseille maintenant? Bien aimé, oh, tu n'as pas remarqué dans cette église, pasteur, le Saint-Esprit ne marche plus parce que tu as monté une équipe quoi, de conseillers. Et qui te conseille, toi les pasteurs? Oui, je ne suis pas contre, peut-être tu apportes des bons conseils. Mais est-ce qu'en retour, tu t'es posé la question, qui conseille maintenant ces papas conseillers de l'église? Qui te conseille? Parce que toi, comme ils te conseillent, crois-tu, tu as encore le culot de les reprocher. Ils vont voir que c'est eux qui te montrent des choses. Mais en retour qu'ils les montrent. C'est comme ça l'occupation commence à descendre. C'est comme ça qu'on commence à t'occuper. Mais ça commence comment? Par une infiltration pour vous donner des choses que vous aimez afin de vous nuire. Par là pourquoi ils ont dit quoi? Ils ne sauront, ni ne verront jusqu'à ce qu'on arrive au milieu d'eux. Au milieu de quoi? De votre noyau de la vie. Au milieu de quoi? De votre noyau du pays. C'est ainsi qu'ils sont dans les gouvernements. Ils sont aujourd'hui dans nos pays. Ils sont dans chaque endroit, bien-aimé, de ta vie. C'est ainsi, est-ce quoi? Bien-aimé, dans tes relations, parmi les amis, ils sont devenus tes amis intimes aujourd'hui. Ce sont les mêmes personnes qui marchent avec toi. C'est ainsi que, bien-aimé, quoi? L'équipe qui dirige dans ton église, les gens que tu donnes confiance, c'est maintenant, c'est eux. Tu ne comprends pas. Bien-aimé, vous travaillez beaucoup, mais il y a peu de production. Parce que ces gens sont en train, bien-aimé, de gestionner et de diriger votre vie. L'infiltration. Joseph a expliqué qu'est-ce que l'espionnage dans l'explication des choses. Allons-y, des livres de Genèse chapitre 42, le verset 9. Genèse chapitre 42, le verset 9. Bien aimé, cet enseignement sert même aux politiciens, même aux chrétiens, à nous tous. Parce que le but de l'évangile, c'est toucher toutes couches. Voilà pourquoi le Saint-Évangile touche toutes les couches et nous parlons pour toucher tout le monde. Écoutez, Genèse 42, le verset 9,
nous allons voir Joseph entrer, bien aimé, quoi, de donner la définition de l'espionnage étant qu'une infiltration. Écoutez ceci. Joseph dit ceci. Joseph dit, Joseph se souvint des rêves et qu'il avait fait. Et il leur dit à qui? À ses frères. Vous êtes des espions. C'est pour repérer les points faibles. Écoutez comment Joseph dit. C'est pour repérer les points faibles du pays que vous êtes venus. Donc, Joseph, pour lui, j'ai dit que la meilleure façon de faire l'infiltration, on utilise plus dans les stratégies d'espionnage. Alors, Joseph, maintenant, dans les quoi? Il dit que le fait de venir repérer les points faibles, on qualifie ces gens des espions. Il dit que vous êtes des espions et vous êtes venus repérer les points faibles. Une église ne peut pas tomber si du moment où les infiltrés ou l'adversaire, nos ennemis, ne repèrent pas le point faible de l'église. Un couple ne peut pas divorcer par l'envoûtement des sorciers s'ils n'ont pas repéré encore le point faible qui règne dans ces couples-là. Une personne ne peut pas s'infiltrer, dominer et détruire votre famille si cette personne n'a pas découvert quoi, les points faibles de votre famille. Alors, je nous ai dit ceci. Quand le combat est à l'extérieur, bien aimé, tu peux fermer les portes de la maison et tu dors. Et tu sais que tu es en sécurité. Mais quand le combat entre dans ta maison, si tu dors, c'est que tu as déclaré quoi? La mort et tu veux te suicider. Un combat, bien aimé, si les gens te poursuivent dehors, quand tu cours, tu rentres chez toi et tu fermes la porte, tu te sens un peu en sécurité. Mais si ceux qui te poursuivent sont dans ta maison, quand tu fermes la porte avec ces gens-là. Quand tu prends des décisions, tu prends des décisions avec ces gens-là. Quand tu montes une stratégie pour comment éviter les gens qui te cherchent, tu prends des stratégies avec ces gens-là. Or, étant des infiltrés, et ils sont là pour récolter des informations et te surveiller. Voilà pourquoi Joseph dit, vous êtes des espions, vous êtes venus pour repérer des points quoi? Faibles. Des points faibles. Bien aimé, jusque-là, nous sommes plus dans l'infiltration et nous touchons un peu l'occupation, mais les jours à venir, on va toucher plus l'occupation, un peu l'infiltration, pour simplement aider le peuple. Parce que au milieu peut-être de notre communauté, des chrétiens, tout ça, chacun parle des fois de l'infiltration, de l'occupation. Bien aimé, quand quelqu'un s'infiltre chez vous, cette personne cherche à avoir votre identité. L'identité n'est pas simplement la carte. L'identité aussi, c'est aussi les manières de vie de votre chez vous. Mais un occupant n'a pas besoin de prendre votre identité. Un occupant s'en fout d'apprendre quoi? Les règles de vie de chez vous. Parce qu'il est venu en maître pour dominer. N'avez-vous pas remarqué, pour ceux qui sont congolais sur la tête, quand quelqu'un n'a pas l'intention, si c'est qu'il est un occupant, il n'a pas besoin de tout apprendre. C'est l'infiltré qui cherche à voir ta manière d'être pour se faire passer comme ton frère. Voilà pourquoi la Bible dit, il y a des faux frères. Il y a des faux. C'est ainsi que l'ennemi dit, non, ils ont dit eux-mêmes, ils vont entrer au milieu de nous et nous ne saurons ni ne verrons. Ah, maintenant, bien aimé, allons-y dans un verset que j'aime beaucoup. C'est ce que dans les églises aujourd'hui, bien aimé, nous avons des personnes. J'ai fait un constat, bien aimé, je ne suis pas contre. Hein. Peut-être que je vais choquer quelqu'un. Et je sais qu'il y a des gens qui abandonnent la magie, qui finissent aussi à devenir pasteurs. Mais j'ai fait ce constat. Pourquoi tous ceux qui abandonnent la magie, bien souvent, ils finissent à devenir pasteurs? Il faut vous poser cette question aussi. Est-ce que, puisque tu as confessé, tu as témoigné l'abandon de la magie, nécessairement, il faut devenir pasteur? Ah, ouvrez les yeux. C'est comme ça, ces gens s'infiltrent en nous faisant croire qu'ils sont devenus des nôtres. Ils sont comme nous, mais pourtant, ils sont là pour repérer des points faibles et nous déstabiliser. Quelqu'un qui abandonne la sorcellerie simplement comme ça, l'objet devient responsable à l'église. Avez-vous bien réfléchi? Les chrétiens d'aujourd'hui, bien aimés, ne croient pas par discernement, mais croient par émotion. On n'est pas des personnes qui doivent être par émotion. Un chrétien n'est pas quelqu'un de sentimental. Un chrétien, c'est quelqu'un, bien aimé, qui fait toutes choses avec le discernement des esprits.
C'est ce que vous connaissez dans les livres de Actes 16, où vous connaissez l'histoire où de Paul allait avec les autres au lieu de prière. Une femme qui avait l'esprit de Python et qui disait, ces hommes-là, ce sont des hommes de Dieu. Mais la femme ne mentait pas. Mais qu'est-ce qu'il y avait à Paul? Paul a discerné, a compris que l'esprit qui parlait derrière là, c'est quoi? C'est l'esprit de Python. Bien-aimé, les infiltrés aiment nous donner les choses que nous aimons pour nous aveugler. Tout celui qui te donne ce que tu aimes, il va te contrôler et mieux te surveiller. Faites attention. Lisons Ésaïe, notre dernier verset d'aujourd'hui. Bien que j'ai beaucoup à pas dire, mais on doit quand même arrêter. On lit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 29. Ésaïe 29. Ésaïe 29. Voilà, je suis. Mais nous commençons à partir du verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Le Seigneur dit, ainsi quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres. C'est comme ça aussi les infiltrés font. Ils sont là, ils parlent avec nous comme ils sont. S'il y a des marches, ils font. S'il y a des soucis à l'église, eux aussi font comme ces soucis. Mais tout celui, lorsqu'il y a un combat dans une église, les autres quittent, qui restent avec toi, ne veut pas dire celui qui est resté avec toi, nécessairement, c'est une bonne personne. D'autres restent jusqu'à ce qu'ils vont occuper vraiment l'œuvre de Dieu. Jusqu'à ce qu'ils vont occuper l'œuvre de Dieu. La Bible dit quoi? Et pourtant, du fond de leur cœur, ils sont éloignés de moi. Et la crainte qu'il a de moi, n'est qu'un commandement de la tradition humaine. Il y a des gens dans l'église, on voit comme s'ils craignent Dieu. En réalité, ils ne craignent pas Dieu. Ce sont des personnes qui marchent sans crainte de Dieu. Mon fils Mermans, tu m'appelles après l'émission. Que Dieu te bénisse, fils. Et tout cela. D'autres personnes, des infiltrés là, d'autres comportements qu'ils ont à faire, ce sont des stratégies simplement de l'infiltration et qui vous montrent quelqu'un de personnes qui respectent des choses, des lois, qui obéissent au pasteur, qui obéissent aussi à votre nation et qui, lorsqu'il y a des marches, il dit non, il faut qu'ils dégagent aussi. Non, on est fatigué, on ne doit pas tuer les gens comme ça, mais en réalité, tout ça, il recueille les informations la nuit quand vous dormez, la personne tourne de l'autre côté. Alors maintenant le verset, j'aime le verset 14 qui dit encore, c'est pourquoi, mais voici, va continuer. Non, on finit d'abord là. J'aime bien. C'est pourquoi. Mais voici l'Éternel va continuer à émerveiller ce peuple. Par des miracles et par quoi? Des merveilles. La Bible dit, à cause de cela, de l'ignorance et de l'aveuglement, Dieu maintenant a compris que vous ne voulez pas ouvrir les yeux. Il dit c'est ainsi comme ça, il va émerveiller son peuple. Il va les laisser par des miracles et par beaucoup de choses. Les chrétiens d'aujourd'hui sont émerveillés des miracles. Or, pendant qu'on s'émerveille des miracles, la Bible dit même la sagesse des sages s'y perdra. Ceux qui étaient même sages deviennent fous. Tu verras un papa qui était sage, on les déshabille dans une église pour prier pour eux. Mais vous ne savez pas, parce que ces gens sont infiltrés. Ils ont compris votre faiblesse. Ils connaissent maintenant, même ceux qui ont la sagesse là, les vieux là, même ceux qui ont fait longtemps dans les ministères. Ils sont maintenant assoiffés. Tout le monde veut avoir dans son église beaucoup de monde. Alors, ils vous influencent. Tu verras un jeune pasteur qui commence à se coller avec un pasteur comme ça pour simplement avoir cette onction de choses, ne cherchant même pas à savoir d'où vient cette force. Alors, l'infiltration. Et la Bible nous continue. Maintenant, la Bible dit maintenant, même les intelligents, il ira se cacher. La Bible dit maintenant, malheur à ceux qui se cachent de l'Éternel, pour cacher leurs projets. Leurs œuvres se font dans les ténèbres. Mais la partie que j'aime à la fin, c'est au 15. La Bible dit que ces gens, ils disent quoi? Qui nous voit et qui nous connaît. Savez-vous que nos infiltrés se vantent? D'autres, et qui sont camouflés au milieu de nous, ils disent qui nous voit et qui nous connaît. Ils nous ressemblent, bien-aimé. C'est un frère, c'est ton cousin peut-être, c'est ton oncle, bien-aimé. Mais à chaque fois qu'il te fait du mal, il dit qui me voit, qui me connaît, parce que lui me prend pour son oncle. Alors, bien-aimé, il est dans ton parti politique pour un pays. Il est avec toi dans les partis politiques. Dans les marches, ils font avec vous. Il dit qui nous voit, mais qui nous connaît. Ils disent comme ça à leurs frères qui sont avec eux pour vous détruire. Bien-aimé, que le Seigneur nous aide pour que nous comprenions. Dans notre église, bien-aimé, la maman là que toi tu protèges, tu dis que c'est une bonne maman, c'est une bonne sœur. Ta femme pasteur, ton pasteur de l'église là que tu aimes beaucoup, il se vante, il dit maintenant, ils disent quoi? Qui nous voit et qui nous connaît. Ils disent qui nous voit et qui nous connaît. Bien-aimé, dans ton pays, c'est là qui parle dans les réseaux sociaux, qui parle, non, on dégage, et tout cela.
Parmi eux, est-ce que vous avez eu le temps d'examiner tous ces gens? Dans les combats, les combattants, les gens qui sont avec vous pour faire des marches, avez-vous vérifié? D'autres sont avec vous, mais ils ne sont pas avec vous. Je dis bien souvent, les infiltrés aiment travailler, pousser les autochtones et même de se battre. Même dans une église, les gens qui, quand quelqu'un s'infiltre, ils poussent des fois les responsables entre eux de se diviser, de ne plus se comprendre. Mais demain, je m'arrête là pour aujourd'hui. La suite encore, c'est demain. Continuez à partager cette émission à beaucoup de monde. L'infiltration ou l'occupation. Nous allons comprendre ça tout au long de l'enseignement. Restez connectés. Vous serez à minuit avec la servante de Dieu, pasteur Lydine Koumou, à l'émission Au milieu de la nuit. Et ce week-end, en Belgique, nous sommes à l'église Second Souffle. Bien-aimés, ne ratez pas, rentrez et regardez cette émission. Dieu vous bénira. À très bientôt. Et je vous salue. Continuez à prier pour nous au nom de Jésus. Que la lumière reste avec vous. Que la lumière soit. Bye. Personne ne peut me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction